Et notamment Snarogène qui est pas là aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, petit bonnet de Noël, je n'ai pas le laisser toute la vidéo parce que je parais ridicule avec ça. Mais oui, nous sommes le 24 décembre aujourd'hui, donc joyeux Noël à vous, joyeux réveillon à tous. Et aujourd'hui pour l'occasion, on va faire une petite critique de film autour d'un film de Noël, mais assez différent par rapport aux classiques de Noël romantiques, etc. Oui, c'est un peu le cliché, mais en soi, pas vraiment non plus. Parlons aujourd'hui du film Violent Night, sorti au cinéma ce 30 novembre dernier. Et honnêtement, je l'ai vu un petit peu en retard, mais je suis content de l'avoir vu proche évidemment de la date de Noël. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire en rapport avec cette fête et ce côté décalé du film. Bref, parlons-en, c'est parti. Super, c'est parti. Believe in you, Santa. Night se déroule le soir de Noël lorsqu'un groupe de mercenaires vont entrer par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils vont ainsi prendre en otage. Cependant, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas, le Père Noël en personne. Oui, le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte. Ouais. D'abord, oui, le film est pour public averti, il y a des scènes, des images et des propos qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, parce que oui, on est quand même sur une violence gratuite. Oui, la violence est gratuite, je préviens directement. Oui, on est dans une violence, que ce soit au niveau de l'action, du sang et de la vulgarité, on en a pour tous les goûts, toutes les grossièretés sont sorties dans ce film, on n'est plus à ça après, vraiment. Des plus classiques aux plus... Ouais, toutes les vulgarités sont sorties, on n'est plus à ça près dans la soirée de Noël, oui. Niveau du casting, bon, honnêtement, pour moi, hein, le seul personnage qui est réellement intéressant et réellement important dans cette histoire, c'est évidemment le personnage principal qui n'est autre que le Père Noël, qui est là interprété par David Harbour, oui, Hopper dans Stranger Things. Et il faut l'avouer que c'est un peu pour ça que j'ai été voir le film, je me suis dit, vas-y, Noël, violence et en même temps Hopper de Stranger Things en Père Noël, on y va, je pense que je vais passer un bon moment. Oui. Au niveau du casting, on a Alex Silvouder qui a joué dans The Watchmen ou encore même dans Black Panther, premier du nom, oui. Au niveau du méchant, donc le Mr. Scrooge, qui est joué là par John Leguizamo, qui lui a joué potentiellement dans le film Mario, mais des années 1990. 1993, précisément. Où il a joué également récemment dans le film Le Menu, que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir, et que honnêtement, j'ai hâte de voir, j'avoue. Comme je vous dis, c'est potentiellement la première chose que j'aurais à dire sur le film. Honnêtement, tous les personnages, même s'ils sont censés être principaux, sont considérés comme secondaires dans cette histoire, puisqu'en fait, tout le monde est cliché, tout le monde est catalogué dans quelque chose de précis. Voilà, on a cette famille, on a une thérapie familiale avec cette grand-mère qui est un peu très vulgaire sur les bords et qui a ses enfants avec sa fille qui est en couple avec quelqu'un qui a un fils qu'ils ont appelé ça, je sais même plus comment ils l'ont appelé, Bertrude. Et du coup, il y a une vanne entre Bertrude et Gertrude, qui est Gertrude, le nom d'une autre fille, mais également le nom de la grand-mère. Bah, c'est une vanne entre Bertrude et Gertrude. Voilà, comment vous dire que les personnages sont tous catalogués, tous clichés, tous ridiculisés. Voilà, hein, au niveau du scénario, même en général, c'est pas trop ça, faut être honnête. Mais en même temps, personnellement, c'est pas pour ça que j'ai été voir le film. C'est pas pour voir un scénario, c'est surtout pour passer du bon temps, pour avoir un kiff, pour rigoler et juste un film divertissant. Et honnêtement, c'est ce que j'ai eu. Honnêtement, oui, il faut entrer dans la salle de cinéma en ayant conscience qu'on va pas aller voir un blockbuster, qu'on va pas aller voir un film non plus qui sera dans les films de l'année, qui sera pas non plus, voilà, un truc incroyablement beau, incroyable et tout. On est vraiment dans un film décalé, sans prise de tête et divertissant. C'est la promesse qui a été dite, c'est la promesse qui pour moi a été réellement tenue avec cette violence gratuite. Bref, oui, c'était un kiff total et j'ai bien kiffé le film. D'ailleurs, juste avant de continuer, je voulais avec ma réaction à chaud que j'ai filmé juste après avoir vu le film hier. Voilà, je vous laisse avec ma réaction à chaud et puis voilà. Désolé pour le son d'ailleurs d'avance. Parce que j'avoue que j'ai filmé ça comme ça dans ma voiture et le son était pas top. J'en suis désolé. Et petite réaction à chaud, je suis dans ma voiture. Je viens de sortir du film Violet Night, donc j'ai juste un mot à dire, what the fuck. Vraiment, j'ai passé 1h57 à me dire, what the fuck, qu'est-ce que je regarde. Mais c'était positif parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même
comme je vais le dire dans ma vidéo, en tous les cas, quand je vais rentrer chez moi, mais pas mal de genres différents dans ce film qui peut mêler en même temps du cliché de Noël, en même temps de l'émotion, mais aussi de l'action, de la violence, mais gratuite, vraiment que de la violence gratuite, que ce soit au niveau des mots, de la vulgarité, mais également au niveau de l'action, du sang. Il y a du sang et c'est pour public averti, ça c'est sûr. Dans tous les cas, j'avoue que j'ai passé un très très bon moment. Bon, on sera pas dans mes tops de l'année, dans mes films de l'année, mais en tous les cas, on passe un bon moment, quoi. C'est un film divertissant qui casse les codes de Noël et franchement, je vous le conseille. Voilà, je pense que vous pourriez passer un bon moment également, même si c'est pour public averti. Ne ramenez pas vos gosses là-dedans. Bref, je rentre chez moi, je prends ma caméra et je filme cette fameuse vidéo. Ouais. Le film va mêler plusieurs genres, comme je viens de dire dans ma mini vidéo réaction à chaud. On a en même temps du burlesque, du ridicule, du stupide, de l'absurde, mais qui en même temps est mêlé avec de l'action brute, très clairement, encore une fois de la violence gratuite, avec des têtes qui sont défoncées par des marteaux et compagnie, oui, des têtes qui sont décapitées. On est dans de la violence gratuite, on y va sans censure, on y va go, très clairement, et en même temps mêlé de l'émotion. T'as des scènes où tu souris parce que t'es là en mode waouh c'est trop bien et tout, t'as du combat, on est sadique, ok. Scènes où t'es là en mode ah c'est dégueulasse parce que tu vois des trucs dégueulasses devant ton écran, dans l'écran, bref. Et en même temps, t'as des scènes où t'es limite à ça de chialer parce que c'est triste et t'as de l'émotion, t'as des vraies relations entre les différents personnages. J'essaie de pas trop spoiler, mais oui, la relation entre la petite fille et donc le Père Noël, on voit qu'il y a un truc qui est beau entre les deux finalement. Elle qui croit en la magie de Noël et compagnie, on en reparlera, mais j'avoue que t'as en même temps de l'émotion mêlée avec cette violence finalement du Père Noël. Que le personnage du Père Noël peut être en même temps face à des mercenaires très très violents et en même temps face à une petite fille très compréhensif et très doux avec elle. Donc rien que pour ça, David Harbour, il interprète très bien ce film qui est censé casser les codes de Noël. Il les casse très clairement, oui. On n'est pas du tout dans un genre de film de Noël un peu romantique TF1, encore une fois. Oui, je vais reprendre cet exemple de notre cher... notre cher Ashley qui va retourner dans sa ville natale qui s'appelle Snowflake et qui va rencontrer notre cher Peter, yes, Peter qui est un libraire et qui vont se retrouver parce qu'ils étaient amis dans un lycée, mais en fait il y a eu des choses un peu compliquées parce que Ashley elle a dû partir à Los Angeles pour son boulot et donc du coup évidemment elle va revoir Peter, l'amour va renaître entre eux. Mais évidemment, Peter est marié. Bah ouais, il fallait revenir un petit peu avant. Peter est marié, Peter a un gosse. Et pour autant, oui, la tromperie va t'arriver. C'est dommage. Mais avec la magie de Noël... Avec la magie de Noël, Peter va se dire, je suis désolé, je te quitte le soir de Noël, mais Ashley est revenu. Ashley, c'est mon amour de l'époque. Oui, je te quitte pour retourner avec Ashley. Je suis désolé, Gabriella, mais Ashley, avant tout, la magie de Noël. Et voilà, tout va bien. Voilà, c'est un petit peu ce genre de film de Noël, un peu cucu, un peu nanar, un peu romantique. Là, oui, on va casser les codes, très clairement. On va défoncer des têtes, et c'est qu'à de le dire. Et pour autant, en cassant les codes d'un film de Noël, on retrouve quand même évidemment des clichés de Noël. Voilà, des éléments cliché de Noël, très clairement. Entre les décorations extérieures de toutes les petites maisons à l'américaine, avec des guirlandes de partout, avec des sapins bien décorés, avec l'intérieur de la maison, la soirée du réveillon, avec le petit bar, avec les coupes de champagne, avec les gens bien habillés. Bon, ça c'est partout, j'imagine, oui. Pour un réveillon, t'es bien habillé, tu vas pas là-bas en pyjama. Mais vous avez compris l'idée, en mode tout est beau, tout est rose, avec plein de décorations à l'intérieur, toutes les guirlandes à l'extérieur de la maison et tout et tout. Oui, rien que pour ça c'est cliché. On a également le cliché du Père Noël qui rentre par la cheminée, qui a une liste d'enfants-passage et d'enfonçage. On a les rennes également, puis qui va sur les toits, etc. avec ses rennes. On a les petits bruitages de Noël, on a les musiques de Noël, les jingle bells, jingle bell away. Bon, bref, vous avez compris, les And wish you a Christmas, and wish you a Christmas. Oui, toutes les musiques de Noël de ce style, oui, sont dans le film, et oui, on reste dans un cliché des éléments de Noël, malgré le fait que le film va casser les codes de ce film de Noël. Oui, je sais pas si vous avez suivi, mais oui. Encore une fois, dans ce film, on a un contraste, encore une fois, entre la violence du Père Noël et en même temps entre l'imaginaire et la féerie de l'enfance qui va continuer à être présent entre, donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, Trudy,
Trudy qui va croire encore une fois à la magie de Noël, voilà, un enfant qui croit à la magie de Noël et tout. Mais même la fin est assez cliché en mode, oui, il faut croire en la magie de Noël et tout. J'avoue que la fin, bon, on reste dans le cliché de la magie de Noël qui l'emporte sur le reste, ok, mais tout le reste avec beaucoup de violence, etc., de tête coupée, de tête décapitée, on en voit du sang, on en voit, d'ailleurs le rouge Noël, le sang, waouh, oui bon, ça c'est moi qui viens de le dire, mais en même temps voilà, donc on a ce contraste entre la violence du Père Noël et la féerie de l'enfant et de l'imaginaire qui, elle, veut croire en la magie de Noël. Voilà, j'ai trouvé ça beau, honnêtement, et c'était cool également. Maintenant, est-ce que l'humour était trop présent? Et j'avoue que l'humour en 2022, j'en ai beaucoup parlé dans mes différentes vidéos, très clairement. Voilà, notamment, oui, dans Thor Love and Thunder, voilà, c'est un film qui m'a marqué au niveau de son humour. Là, honnêtement, je pense qu'on est dans un humour à la Thor Love and Thunder, même je dirais peut-être même pire, pour être honnête, parce que bon, le Père Noël typical, qui vomit, oui, c'est vulgaire, et oui, il y a de la violence gratuite, encore une fois, dans tous les domaines, si je peux me permettre. Oui, la grossièreté, il y a tout, en fait, c'est vraiment un film trash, limite. C'est le genre du film des trash, et que par rapport à Thor Love and Thunder, oui, quand tu vois la bande-annonce de Thor et tout, tu peux t'attendre à un Marvel avec un minimum d'histoire, et finalement, c'était pas du tout ça, donc... Là au moins, le film de base, il était promu comme être trash, il est trash et l'humour m'a pas vraiment dérangé, on est vraiment dans un humour noir et honnêtement c'était assez drôle. À un moment j'étais en mode ok super, bon passons à la suite. Au niveau des musiques, c'est quand même pas mal intéressant également parce qu'il y a des musiques qui mettent pendant les scènes d'action etc. Où le Père Noël est en train de défoncer des bouches, toi t'as une belle musique, toi t'es là en mode ouais vas-y, ouais bref, voilà, t'es dans l'ambiance, des musiques d'ailleurs, soit des Noëls, des musiques de Noël clichés, honnêtement, quand tout est calme, quand tout est familial, qu'il y a une thérapie familiale, oui, il y a des tensions au niveau de la famille, c'est cliché encore une fois, on est dans une tension familiale le soir de Noël, oui, réveillon, tout ça, il y a des révélations, des secrets qui se font également, le cliché également, je vais le dire, hein, mais en même temps, c'est assez prévisible finalement, c'est aussi une de mes critiques, sans être une critique parce que de base, bon, voilà, t'es pas censé être là pour un scénario ultra construit, mais la petite fille qui dit au Père Noël, eh, allô Père Noël, moi je ne veux pas de cadeau cette année. Le seul cadeau que je veux, c'est que mon père et ma mère se réconcilient ensemble, d'accord, hein, Vraiment, même avant qu'elle dise la phrase en mode je veux pas de cadeau, je me suis dit, je sais qu'elle va dire ça, parce que voilà, ses parents sont divorcés, etc. Elle va dire, Père Noël, moi, la seule chose que je veux, c'est que mes parents se réconcilient. Mais comme c'est prévisible, dis donc. Bref, encore une fois, c'est un cliché quand on connaît un petit peu les films du genre, on va dire, hein, quand même. Et donc finalement au niveau des musiques, on a des musiques assez clichés de Noël que tout le monde connaît, et en même temps des musiques remixées un peu rock'n'roll, et c'était assez sympathique honnêtement à écouter. Au niveau de la réalisation, d'habitude j'en parle au début, mais là j'en parle à la fin, hein, mais honnêtement les mouvements de caméra et tout, les différents plans, bon c'est pas extraordinaire non plus, mais je trouve que pour un film qui est pas considéré comme un blockbuster, je sais pas du tout combien il a été au niveau du budget, etc., pour faire le film, finalement le budget qui a été pour faire le film, mais je trouve qu'il y a quand même des beaux plans honnêtement, des plans assez sympathiques. Au niveau des effets spéciaux, bon, c'est assez kitsch et assez cliché je trouve, au niveau de la poussière de fée, etc. On est dans le cliché de Noël, encore une fois, mais on est dans le registre du film, et il fallait pas non plus des effets spéciaux assez, enfin très poussés finalement pour ce genre de film. Même si je trouve qu'à la fin, le combat final, hein, entre guillemets, au niveau de la réalisation, etc., c'était assez bien fait. On aurait cru un peu une arène et tout. Bon, bref, je n'en dis pas plus, mais j'avoue que c'était assez sympathique. Pour conclure, ce que je pourrais dire pour ce film, c'est que vraiment j'ai passé un très bon moment devant un film sans prise de tête et encore une fois qui n'a pas été promis, qui n'a pas été de sa communication, etc. Ça n'a pas été promis comme un film à gros budget, un film à une grande histoire, etc. Vraiment dans un film sans prise de tête pour décompresser, avec public averti, et qui en même temps va casser les codes de Noël, mais en mettant dans son film des clichés de Noël, que ce soit au niveau de la musique, des décorations, de son histoire, avec des éléments assez prévisibles, mais encore une fois, on n'est pas là pour le scénario, pour être honnête, dans ce genre de film, on est vraiment là pour passer un bon moment dans son ensemble, et j'avoue que c'est vraiment kiffant à voir. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour.
Franchement, si vous voulez passer un bon moment sans prise de tête, sans faire attention à l'histoire et aux éléments un peu trop prévisibles, ça fait le taf, j'ai bien aimé et voilà, je vous le recommande. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, joyeux Noël encore une fois, hein, passez un bon réveillon et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il reste encore une semaine en 2022 et pas mal de choses nous attendent encore une fois pour cette fin d'année. Il y a les attentes de films 2023, il y a les tops de 2022, films et séries, il y a également la critique de Alice in Borderland saison 2 également, bref, pas mal de choses, rendez-vous très bientôt, salut salut.